Power Rangers raconte l'histoire de Jason, un lycéen qui, suite à une connerie, est méchamment surveillé par la police et doit assister à des cours de retenue tous les samedis jusqu'à la fin de son diplôme. Dans ces cours de délinquants, il fera la connaissance de 4 autres personnages et ensemble, ils trouveront 5 rushs de différentes couleurs qui leur apprendra qu'ils ont été choisis pour devenir les protecteurs du cristal de la vie de la Terre, les Power Rangers. Pour ce qui est de mes connaissances de Power Rangers, pas grand chose, je connais le concept, je sais ce que c'est globalement, comme un peu tout le monde, ce qui se passe dans chaque épisode. J'ai dû voir 2-3 épisodes, mais sinon à part ça, je ne connais pour ainsi dire rien. Mais le fait est que le film m'a vraiment plutôt plu. Dès le début, en fait, j'étais impressionné parce qu'il y a toute une scène de course-poursuite, Jason et la police, et elle est filmée en plan séquence, probablement un faux plan séquence, mais en plan séquence tout de même, avec une caméra qui fait du 360 dans une voiture. Elle est au milieu de la voiture, et elle cadre Jason derrière son volant qui conduit, et on voit à travers la vitre ce qu'il y a sur la route. Puis la caméra va se tourner vers la vitre arrière et voir les policiers qui les poursuivent et tout ça, puis se retourner pour revoir Jason, puis se retourner, et c'est le genre de mise en scène, de mouvement de caméra que je m'attendais pas du tout à voir dans ce genre de film, parce que c'est un film un petit peu blockbuster, bon, qui sort pas tout à fait en date, donc c'est qu'il n'a pas été tout à fait accepté pour cette période, mais c'est le genre de plan assez impressionnant. Et ça se reproduit pendant le film, il y a plusieurs plans, plusieurs façons de cadrer qui sont assez inhabituelles dans un blockbuster. J'ai bien aimé le film, mais il pose vraiment une énorme question, c'est qu'il y a 2 styles bien distincts. Les 2 sont très bien faits, mais je suis pas sûr que le mariage marche forcément très bien. Toute la première partie, et quand je dis toute la première partie, je parle vraiment de 1h40 sur un film de 2 heures, s'intéresse à nos personnages, à qui ils sont, au développement de leur personnalité, de leur passé, et après, pendant une partie du film, à leur entraînement en tant que Power Rangers, mais sans leur armure. Et c'est franchement pas un problème, parce que ce groupe est vraiment génial. J'étais quand même sacrément impressionné quand le film a commencé et qu'on s'intéresse donc d'abord à Jason. J'avais peur que ça soit le gars un peu neutre, le leader de base, qui est pas grand chose comme personnalité, mais le fait est qu'il est quand même assez sympathique et que je m'y suis attaché très rapidement. Vient ensuite le moment où il fait la connaissance de Billy, un autre personnage, et je trouvais déjà rien que Billy le meilleur personnage de tout le film, vraiment le meilleur personnage de tout le film, et leur relation ensemble entre Jason et Billy, la façon dont ils se connectent, dont ils se parlent ensemble, je me disais, bon, mais c'est bien écrit, c'est chouette. Puis après vient un 3e personnage, et eux aussi, ils parlent bien, leur connexion est cool, le personnage est intéressant, et en fait, ça a fait ça pour tout le groupe. Tout le groupe marche super bien. Ils sont tous intéressants seuls, sauf peut-être l'une d'entre elles, mais je reviendrai. Et ensemble, leurs connexions sont intéressantes, leurs conversations sont chouettes à suivre, et donc ouais, pas de problème. Je vais revenir sur Billy, j'ai enfin l'exemple d'un bon comic relief. Il est logique que certains le considèrent comme tel à la sortie du film, parce que la plupart des blagues viennent de lui. Mais contrairement à la plupart des comic relief qui m'énervent profondément, c'est pas lui qui essaye d'être drôle et qui balance des blagues pour faire rire le public, c'est juste sa personnalité, sa réaction face aux choses qui font que c'est drôle, c'est ses réactions qui sont drôles, pas lui qui essaye de l'être, et ça change tout. Il est plutôt sacrément adorable et super attachant. Chacun des personnages essaie de toucher vraiment un style différent pour justement ne pas amener la répétition, et donc ils ont chacun leur personnalité en quelque sorte, le leader qui est juste, qui est bon et qui quand même a un sens de justice. On a Billy qui est pas ce qui est le plus courageux mais qui est assez intelligent. Zach qui est complètement fou, un peu décalé du monde et qui est une tête brûlée. Kim qui est vraiment présente en fait, elle est là pour les autres, elle est là pour écouter et qui a un dilemme assez intéressant par rapport à une photo que je trouvais assez bienvenue. Et Trini. Je suis désolé pour la Power Rangers jaune, mais de loin la moins intéressante du film. Mais en même temps, c'est son rôle. Son rôle, c'est d'être le vilain petit canard, justement celle qui a du mal à s'entendre avec les autres. Et oui, ça fait qu'elle est un peu décalée et que on s'investit moins en elle. Et même une fois qu'elle dévoile un peu son passé, c'est pas ouf quoi. C'est un peu rébellion d'adolescent et donc ouais, la moins intéressante de tout le groupe, désolé. Mais c'est un peu long. Comme j'ai dit, c'est pas juste du développement, ils font pas que parler, il y a aussi la découverte de leur pouvoir par rapport à leur quotidien, il y a l'entraînement en tant que Power Rangers, la découverte de ce qu'est la mythologie Power Rangers, de ce que ça implique, etc. Mais
il y a quand même énormément de scènes de dialogue, de développement de personnages, et c'est important le développement de personnages, mais trop tue. Je pense que ça risque de refroidir beaucoup, et même aussi attachant soit le groupe, il y a un moment où c'est un peu long. Puis vient la dernière partie du film, je parle surtout des 30 dernières minutes, qui part dans un autre trip complètement loufoque, léger et un peu kitsch à souhait, qui est vraiment l'image que je me faisais de Power Rangers pour le coup, donc à mon avis, c'est plus pour faire comme le show, faire un hommage au show. Et toute cette partie loufoque est amenée en fanfare par l'antagoniste du film, qui est étrange. Elle est jouée par Elizabeth Banks, et elle s'est complètement lâchée, elle la surjoue à fond, elle a les yeux exorbités, des intonations vraiment appuyées, et fait tout ce qu'un méchant fait justement dans les vieilles séries Sentai des années 80. Elle parle toute seule dans la rue, c'est vraiment du genre, elle voit les Power Rangers passer, elle va faire « Ah, les Power Rangers sont arrivés, je vais leur faire une petite surprise. » Et c'est complètement décalé par rapport au reste du film. C'est pas mauvais en soi, c'est juste que ça demande vraiment au public d'avoir deux logiques différentes. Une première partie où c'est plutôt sérieux, c'est la découverte des pouvoirs, c'est limite un drame en fait. Et la deuxième partie qui est complètement loufoque, qui se permet des trucs complètement kitsch et du surjeu de la part de cette actrice. Et c'est pas dur d'imaginer pourquoi, parce que Elizabeth Banks a une carrière, donc en soi c'est une récréation ce film. Et c'est très drôle à mettre en parallèle avec les 5 Power Rangers qui, eux, les 5 adultes qui les jouent, n'ont pour ainsi dire pas de filmographie, et c'est vraiment leur ticket rentrant, et ils mettent tout leur effort, ils sont vraiment très bons, et j'aimerais bien que ça marche, que ça les booste dans leur carrière, parce que j'aimerais bien les revoir. Mais comparer donc ces acteurs qui s'y mettent à fond, qui essaient vraiment de donner leur meilleur pour se faire remarquer, et l'autre actrice qui a déjà cette carrière et qui est complètement over the top, c'est une différente logique. Dans cette deuxième partie, il n'y a pas que les personnages qui deviennent un petit peu plus kitsch, il y a aussi la mise en scène et le scénario. Il y a quelques facilités de scénario par rapport à une conduite de véhicule, où ils commencent à les conduire et tu te dis, ok, vous savez d'office comment ça se conduit, mais tu pars du principe que peut-être ils ont une connaissance qui s'implante par rapport à leur costume et que donc ils font ça presque par réflexe. Sauf qu'il y a un moment où le Ranger bleu fonce dans un autre véhicule et dit excusez-moi, j'essaie de comprendre comment ça marche. D'accord, donc vous ne savez pas du tout comment ça marche, mais vous arrivez à faire tout ça. Facilité de scénario. Les dialogues commencent aussi à nous lâcher des choses comme le pouvoir de l'amitié, il faut être liés ensemble, et la puissance, les gentils gagneront sur les méchants, ce genre de choses. Et ouais, le film nous joue même le coup du plan super-héros, qui est donc un plan en légère contre-plongée, avec les héros qui marchent en slow-mo, en ligne, et qui se montrent trop badass comme ils sont. C'est un plan qu'on n'avait plus vu depuis que Marvel a fait tous ses films, ou alors dans Guardians of the Galaxy pour s'en moquer, justement. Mais c'est d'un kitsch. Et je répète, c'est pas mauvais. Cette deuxième partie, complètement kitsch et loufoque, est parfaite et très bien gérée. C'est juste que je suis pas sûr qu'elle se marie super bien avec ce début un petit peu plus sombre et un petit peu plus dramatique. Bon, maintenant, je suis une pour rien, le mariage n'est pas non plus extraordinaire, ça demande juste à ce que le public ait deux logiques un peu différentes. Au final, c'est un film plutôt sacrément divertissant, avec des gens qu'on a envie de suivre, mais qui traînent peut-être pendant 15 à 20 minutes en son centre. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu Power Rangers, elle serait de 16 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook, Twitter dans les liens de la description, et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.